Andiamo avanti con questa cosa. Il s'agit d'une audience formelle. Et comme convenu, la séance se déroulera en français. Allora, andiamo. Qui croit encore au mal aujourd'hui? Y croire ne serait-ce pas se réfugier dans des superstitions archaïques? Le diable, le malin, Satan, ne serait-il pas juste un symbole, une fable? Pourtant, des hommes se confrontent au mal à travers un ministère bien particulier, l'exorcisme. Ces prêtres à la mission atypique témoignent et nous révèlent que les démons sont une réalité bien présente, et ce encore aujourd'hui. Je suis Légion. Je suis Satan. Je suis un monstre ordurier. J'ai tourné ce film pour témoigner de l'existence réelle de Satan. Pour témoigner d'une manière irréfutable. Au moment même où la plupart des gens, et malheureusement particulièrement le clergé, pensent que les exorcismes, que la possession démoniaque sont des choses d'un autre temps. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est d'actualité et au moment même où je vous parle, il y a un plus grand nombre de possédés qu'il n'y en a jamais eu. Difficile crederlo. Tu doutes de moi? Sì, sei Satana. Qual è il mio nome? Ti scrivo. Les esprits. Mais il possède encore de nombreux autres noms. Potresti possedere Padre Gianni? Un vescovo? N'importe qui! N'importe quoi! Non ti credo, je ne te crois pas. Je ne le crois pas. Tu pourrais même posséder ce cochon. Tu peux le faire. Tu en as le pouvoir. Tu peux posséder le cochon. Fais-le, allez. Possède ce cochon. Montre-moi que tu es le prince des ténèbres. Et nous pouvons retrouver ces êtres mentionnés dans les religions qui sont apparues aux quatre coins de la planète. Que ça soit dans le judaïsme, la religion chrétienne, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme,
mais également dans de nombreuses autres religions disparues ou qui existent encore. Les musulmans qualifient ces êtres en tant que djinns. Le mot djinn est dérivé du verbe arabe janna, qui signifie cacher ou dissimuler. Alors tu l'as fait! L'œil humain ne peut pas les percevoir. Ils sont donc invisibles aux hommes. Cette invisibilité est la raison principale pour laquelle certains nient leur existence. Calma. Dio ti benedica. Tu peux dormir maintenant, mon fils. Le démon est parti. Mais certains hadiths nous informent que certains animaux peuvent les voir. En effet, tous ceux qui ont déjà possédé des animaux de compagnie, comme des chiens ou des chats, ont déjà avant les êtres humains. Cardinal Sullivan, d'après mes observations, 98% des cas qui sont assignés au père Amorth sont ensuite référés par celui-ci à des médecins et des psychiatres pour consultation. Et les 2% restants? Les 2% restants. Il s'agit d'une chose qui confond tous les scientifiques et les médecins depuis très longtemps. Je l'appelle le mal, la prégnance. Le père Amorth a réussi des centaines d'exorcismes. Son efficacité... Un moment, Monseigneur Lumumba. Et nous savons aussi qu'ils ont été créés dans le même but que l'espèce humaine, comme Allah nous le révèle dans ce verset. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Les djinns, comme les hommes, peuvent être musulmans ou non musulmans, se soumettre à Dieu ou se rebeller. Et donc, ils possèdent le libre arbitre, comme nous tous. Vous soulevez une question intéressante, Amorth. Vous n'êtes pas médecin, et vos pratiques pourraient avoir des conséquences néfastes sur ces gens dont vous vous occupez. Vous avez raison. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas psychologue. Mais je suis théologien, je suis avocat, je suis journaliste et je suis un homme pragmatique. J'ai également pris part à la guerre, alors je sais reconnaître un peloton d'exécution quand j'en vois un. Alors pourquoi cette audience? Ils peuvent décider de faire le mal ou le bien. Donc tous les djinns ne sont pas mauvais, ils ne doivent pas être craints. Car nous savons tous que nous ne devons craindre que Dieu et rien d'autre. Nous savons que nous ne pouvons éviter aucun mal que Dieu nous a destiné. Et aucun bien ne pourra nous arriver si Dieu ne l'a pas décidé. La Congrégation pour la doctrine de la foi a recommandé à ce comité que le poste d'exorciste en chef soit officiellement libéré.
Donc ce que vous dites, c'est que le mal n'existe pas. L'Église est constamment pressée de démontrer sa pertinence. Il est temps d'abandonner ses croyances dépassées. Expliquez-moi une chose, votre éminence. Si le mal n'existe pas, alors quel est le rôle de l'Église au juste? Je crois que nous devrions tous nous méfier de la congrégation de la doctrine de la foi. J'ai l'impression qu'il voudrait se débarrasser de nous tous. Ah. Donc, le Coran nous informe que certains djinns seront musulmans. Mais d'après les hadiths, il semblerait que ce soit une minorité d'entre eux. Pour ce qui est des djinns rebelles, ils forment ceux qui suivent le shaitan et sont appelés les shayatines. Satan lui-même est un djinn rebelle qui s'est voué à écarter les humains de la voie de Dieu. Comment se fait-il que soudainement, je mérite l'attention d'autant d'hommes aussi puissants que vous? Je vous repose la question. Quel est le but de cette audience? C'est la procédure, père Amor. D'ailleurs, à ce sujet, le Coran nous informe que certains djinns sont devenus musulmans à l'époque du prophète, après avoir assisté à la récitation du Coran et avoir été séduits par ce qu'ils avaient entendu. Comme nous le rapportent les 2 premiers versets de la sourate du même nom, les djinns. Vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. D'ailleurs, les djinns sont semblables à nous autres, et ils comparaîtront également devant Dieu le jour du jugement. Ils seront présents avec les hommes, et certains seront destinés au paradis, et d'autres à l'enfer. D'ailleurs, certains se demandent comment des êtres faits de feu pourraient craindre l'enfer, et comment cela pourrait être une punition pour eux. Mais il faut savoir que la température du feu peut varier de quelques centaines de degrés jusqu'à plusieurs milliers, voire millions de degrés. Et puis, nous qui sommes faits d'argile et dont l'eau constitue plus de 80% de notre poids, nous pouvons être blessés par des objets faits d'argile. Et quand nous sommes dans l'eau, nous sentons que nous ne sommes pas dans notre élément et nous pouvons y mourir. Donc, les djinns doivent également craindre l'enfer. Mais ce qui distingue vraiment les djinns des êtres humains, c'est le fait que Dieu leur a accordé certains pouvoirs que les humains ne possèdent pas. L'un des pouvoirs que Dieu a accordé aux djinns est le fait qu'ils peuvent changer de forme physique et nous apparaître sous diverses formes. Ils peuvent également posséder l'esprit et le corps d'autres créatures, bien qu'il s'agit là d'une chose que Dieu leur a interdit. Et les possessions humaines terrifient et fascinent les hommes, aussi bien les athées que les croyants. Mais la véritable connaissance de ce phénomène est rare. De nombreux films ont en effet été tournés sur le sujet, mais ces films d'horreur et d'épouvante ne reflètent pas vraiment la réalité. Vu que l'industrie du cinéma est influencée par le christianisme, on peut y voir des scènes où les démons ou shayatines semblent effrayés à l'idée d'être confrontés à un crucifix, même si cela
Gabriel Amort, né en Italie en 1925, issu d'une famille catholique pratiquante et très pieuse, il vit très jeune son combat contre le mal en s'engageant dans la résistance italienne face à Mussolini. Il reçoit ce titre la médaille de la Libération venant du gouvernement italien. Par la suite, il est ordonné prêtre le 24 janvier 1954. Il devient exorciste du diocèse de Rome en 1986, assistant d'un grand exorciste, le père Candido Amontini, qui possède notamment le charisme de discerner la présence du diable chez une personne. Il lui succède en 1990. Du fait de cette prise de fonction en tant qu'exorciste, il se consacre particulièrement à la Vierge Marie, afin qu'elle le protège des assauts du démon. Un exorciste est choisi s'il possède 4 de ces qualités. Être pieux, c'est-à-dire avoir une vie de prière forte, éclairé, c'est-à-dire la capacité de discerner intelligemment, prudent, faire preuve de tempérance et de recul, et de vie intègre, c'est-à-dire avoir une vie sainte. Lors de sa nomination en tant qu'exorciste, une crainte saisit le père Amort. Cette crainte ne concerne pas le diable, car il a confiance en la protection du Christ et de la Vierge Marie. Cette crainte le concerne lui-même. Est-il de taille pour combattre les forces du mal? Il se dit en lui-même, alors qu'il priait, « Qui suis-je pour oser combattre le prince des ténèbres? Je ne suis personne, mais Dieu est tout. Le démon ne se combat pas avec des forces humaines, mais avec les forces du ciel. » Peu de temps après cette nomination et cette prière, une séance d'exorcisme va répondre à sa question. Alors qu'il effectue le rituel, afin de faire partir un démon qui avait possédé une personne, le démon commence à lui parler directement. Après lui avoir répété des injures, des blasphèmes, des accusations et des menaces, voici un court extrait de cet échange. Le démon, furieux, la voix gutturale, invective le père Amort. « Prêtre, va-t'en, laisse-moi tranquille. » « Toi, va-t'en, répond le père Amort. Je t'en prie, prêtre, va-t'en, contre toi je ne peux rien. Dis-moi au nom du Christ, pourquoi tu ne peux rien? Parce que tu es sous la protection de ta sainte mère, ta Vierge étend son manteau sur toi et m'empêche de t'atteindre. Le père Amort fondera par la suite une association d'exorcistes, qui deviendra l'Association internationale des exorcistes. Mort en 2016, il est l'exorciste le plus réputé du monde entier. Il aurait réalisé plus de 100 000 exorcismes durant sa vie. Un film documentaire d'un exorciste du père Amort fut réalisé par le producteur du célèbre film L'Exorcisme, William Friedkin, en 2016, disponible notamment sur Netflix. Au sujet du film L'Exorciste, il s'agissait du film préféré du père Amort, qu'il recommande vivement afin de découvrir la réalité de sa mission. Il aurait dit au sujet de ce film: bien sûr, les effets spéciaux sont exagérés, mais c'est un bon film, et substantiellement exact, basé sur un roman respectable, qui reflétait une histoire vraie. Le diable, selon lui, sauf cas exceptionnel, ne permet que rarement des phénomènes aussi extraordinaires, car il serait une preuve évidente de l'existence du démon, et donc de fait, de Dieu. À ce sujet, le père Amort rajoute: il a une stratégie monotone, je lui ai dit et il le reconnaît. Il fait croire que l'enfer n'existe pas, que le péché n'existe pas, et qu'il n'est qu'une expérience de plus à faire. Concupiscence, succès et pouvoir sont les 3 grandes passions sur lesquelles s'appuie Satan. Cependant, le père Amort ne nie pas la possibilité de phénomènes surnaturels. Bien au contraire, il précise juste que ce n'est pas le mode d'action privilégié du démon, car il préfère rester dans l'ombre. Alors tu ne me diras pas ton nom. Mon nom est outrage et blasphème. Je m'appelle Cauchemar. Un ennemi caché est bien plus dangereux qu'un ennemi dévoilé. Au sujet de ces phénomènes, il rapporte: j'ai connu de tout, des cas très graves, d'autres très tenaces. J'ai dans ma chambre 2 kilos de coups, crachés par des possédés pendant les séances d'exorcisme, en même temps que des bouts de verre, des morceaux de corps. Il parle également de la présence d'animaux morts dissimulés. Le démon a plusieurs modes. Un ordinaire qui consiste à tenter les hommes à faire le mal et à pécher, c'est le mode privilégié de Satan. L'autre extraordinaire qui concerne des manifestations surnaturelles ou extraordinaires. Parmi ces modes d'action, il y a les vexations, l'obsession, l'infestation, la suggestion diabolique et enfin la possession, qui est le cas le plus rare. Toutes ces manifestations nécessitent soit une prière de libération, soit un exorcisme pour les cas les plus graves. Sachant que la manière ordinaire de s'en protéger, nous révèle Amort, est d'avoir une vie de prière et une vie sacramentelle, c'est-à-dire être baptisé, participer à la messe précisément l'Eucharistie, se confesser régulièrement. Quelqu'un qui a une telle vie ne peut être inquiété, sauf cas exceptionnel.
préciser que la possession implique contrôle du corps d'une personne. L'infestation, elle, exprime la présence parasitante du diable dans des objets, lieux ou animaux. Avant de relater un exorcisme dans un cas de possession, voyons ce qu'est un exorcisme. Sous une forme simple, l'exorcisme est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. L'exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer de l'emprise démoniaque, et cela par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Très différent est le cas des maladies, surtout psychiques, dont le soin relève de la science médicale. Il est important donc de s'assurer, avant de réaliser l'exorcisme, qu'il s'agit d'une présence du malin, et non pas d'une maladie. Quels sont les symptômes d'une possession ? Nous n'en citerons que quelques-uns. Il y a l'aversion pour le sacré, par exemple un crucifix, la réaction négative et violente à l'eau bénite ou à des objets bénis, et ce même si la personne n'a pas eu connaissance que les objets étaient bénis, une force musculaire surhumaine se déployant des moments précis, par exemple une prière, parler des langues inconnues que la personne ne peut maîtriser, et même des langues mortes, entendre de manière répétée des bruits sans raison, la présence d'objets étranges, ésotériques, dans le lit ou la maison, des comportements violents et étranges, puis oubliés, et des comportements asociaux ou colériques, et enfin, répondre de manière agressive, sans pouvoir se retenir, notamment s'il s'agit d'un prêtre. Ces symptômes peuvent se confondre parfois avec une maladie psychiatrique. De plus, la présence d'une maladie psychiatrique n'empêche pas la présence d'un démon. L'exorcisme pour discerner est en contact bien souvent avec des psychiatres, et préconise toujours une expertise psychiatrique avant de conclure à quoi que ce soit. La prudence est mère de toutes les vertus. Il est important de préciser que cela va dans les deux sens. Parfois ce sont des psychiatres, pas forcément croyants, qui lorsqu'ils sont dépassés, envoient des personnes voir l'exorciste. Voici un extrait d'exorcisme datant de 2016. Le dernier du père Amorth, étant âgé de 91 ans, il meurt des suites de complications pulmonaires peu de temps après. Voici donc le cas de possession issu du documentaire The Devil and Father Amorth.
Prova qui soffre. In nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo. Via. Ho bisogno di bere un bicchiere d'acqua. Magari sì. Ho bisogno di un bicchiere d'acqua. Come si sente? È ancora viva? Sì. L'hanno troppo strafortata. Sente male? Oh, ringraziamo il Signore. Il y aurait tant à dire. Nous laisserons donc le Père Amorth lui-même conclure. Si nous vivons en communion avec Dieu, c'est au démon avec tout l'enfer de trembler devant nous. Rav, question d'un auditeur. C'est quoi un démon et pourquoi Dieu les a créés? C'est quoi un démon et pourquoi Dieu les a créés? Les démons sont mi-hommes, mi-anges. Ils ont plusieurs origines selon nos sages et nos commentateurs. Selon certains, ils auraient été créés le 2e jour de la création du monde. Car il faut savoir, comme dit le Zohar Kadosh, qu'il n'existe pas que notre monde. Il y a 7 mondes supérieurs, empreints de créatures célestes magnifiques. Et il y a 7 autres mondes dans l'écorce terrestre. À tel point que le Zohar compare la terre à un oignon. Parce que quand on enlève une couche d'oignon, il y a encore une couche. Et les démons viennent d'en bas. Il n'y a pas d'extraterrestres. Il y a des êtres qui existent. Le but, de façon générale, de toutes ces créatures, c'est de louer Dieu. Ils chantent en l'honneur de Dieu. Ce qui fait que les démons, il faut savoir que ce sont des êtres qui n'ont aucune empathie, aucune pitié, ils n'ont pas de cœur ni de sentiment dans le bien, parce qu'ils viennent d'une origine de révolte. La mère des démons s'appelle Elielité, on ne peut pas prononcer son nom, si ce n'est que dans l'étude, et Elielité, selon la tradition kabbalistique, aurait été la première femme de Adam Arishon, et étant donné qu'elle a été répudiée devant Adam Arishon, elle est devenue, étant donné qu'elle devait être femme et reine du monde, à l'image de Ève, Em Kolcha est la mère de tous les vivants, eh bien, elle est devenue une reine spirituelle, donc un ange maléfique, parce qu'elle s'est révoltée contre le fait d'avoir été répudiée par Adam Arishon pour lequel elle a été créée. Ce qui fait qu'elle va avoir pour but de faire tomber l'homme par le biais de rêves érotiques afin de prendre sa semence, qu'on appelle Zera Levatala, c'est-à-dire émancipation de la semence en vin, qui est considérée dans la halacha, dans la loi juive, comme étant le péché le plus grave de tous les péchés de la Torah, comme le stipule le Shulchan Aruch, chez Zoti Avera Chi Chamura Mikol à Averot, et donc elle se donne le droit de prendre cette semence pour tomber enceinte et mettre au monde des démons. Donc venu de l'homme, venu d'elle, c'est mi-ange, mi-démon. Ce qui donne d'une certaine façon l'opportunité à ces êtres spectres qui vivent en parallèle des mondes dans lesquels nous vivons, de ne pas pénétrer notre univers, sauf si on leur ouvre la porte. Qu'est-ce qui ouvre la porte aux démons? Tout simplement la débauche sexuelle de façon absolument flagrante, les malédictions à la maison, les insultes, tout ce qui touche aux interdits de la Torah, ouvre la porte, d'une certaine façon, à ces spectres très dangereux qu'il est strictement interdit d'inviter. Comme de parler avec les morts, on ouvre une ouverture, le Ouija, qui est malheureusement une dimension qui ouvre la porte, parce qu'on les invoque, on les invite à rentrer, on leur demande est-ce que vous êtes rentrés? Donc on leur permet de rentrer notre univers, et une fois que c'est fait, eh bien ça deviendra très difficile de s'en débarrasser, et encore pire, de les renvoyer dans leur monde. Mais il existe d'autres sortes de démons. Les Réchaïm, les mécréants de ce monde, ne sont même pas acceptés du ciel. Contrairement à la théologie de d'autres religions où Dieu est bon et qu'il reçoit tout le monde, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai à un deuxième degré. C'est-à-dire que les anges qui se battent en l'honneur de Dieu ne permettent pas à l'âme, quand elle quitte le corps, de pouvoir s'élever. Et donc ça devient des âmes qui errent. Et étant donné qu'elles ont été elles-mêmes démoniaques dans ce monde, manque d'empathie, humiliants, voleurs, arnaqueurs, qui n'ont pas eu de pitié de faire pleurer les autres, alors qui se ressemblent s'assemblent. Quand ils partent de ce monde, nos sages nous disent qu'ils sont dans l'emprise, dans l'univers des démons, et deviennent des esclaves des démons, tout
Tout comme ces gens d'ailleurs qui pratiquent la sorcellerie, la magie ou toutes sortes de malédictions pour faire du mal à autrui, ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Bien au contraire, plus on reste dans la lumière de Hachem, plus on reste dans la lumière de la Torah, dans le bon, et les Sefer Hachem, comme je le dis souvent d'ailleurs, quand on me pose la question sur les démons c'est comme une mafia. Il y en a qui font appel à eux quand ils ont besoin d'eux, mais une fois que tu as fait appel à la mafia, elle t'a repéré et elle ne te lâche pas. De la même façon, quand quelqu'un fait appel à la sorcellerie, aux incantations comme le vaudou par exemple, ou d'autres pratiques, eh bien, ils invoquent ce que eux appellent les esprits de la forêt, comme on le voit en Amazon, qui ne sont pas du tout des esprits, ce sont vraiment des démons, et d'ailleurs on peut reconnaître par rapport à leurs pieds de poule ou leurs pieds de veau, ils ont une démarche très spéciale. Eh bien malheureusement, ils ne savent pas beaucoup faire de bien, ils attaquent et se procurent chez les humains des esclaves. Alors on y croit, on n'y croit pas, c'est un sujet pour lui-même, mais en tout cas ce que je vous dis, c'est ce que nous livre entre autres le Talmud et d'autres livres qui parlent de ce sujet-là. Rabbi Shimon Bar Yochai utilisait aussi bien les anges que les démons. Mais quand on s'appellera Rabbi Shimon Bar Yochai, on pourra le faire. Lui était à un tel degré qu'il avait une shlita, le roi Salomon. Lui-même a essayé de se frotter avec Ashmadaï, roi des démons, et ça lui a coûté un exil de 7 ans, puisque les démons peuvent tout à fait prendre la forme d'un animal, ou même de nous-mêmes, se faire passer pour nous-mêmes. Je finirai juste avec une chose importante qui serait aussi très intéressante à retenir, c'est qu'il existe dans le Talmud 2 sortes de démons. Il y a les mazikim et les matzrikim. Les mazikim sont des démons qui sont absolument démoniaques, c'est-à-dire ce sont eux qui veulent absolument faire mourir celui qu'ils peuvent posséder, ruiner une personne au niveau de son mazal, au niveau de sa chance, le rendre esclave jusqu'à le plonger dans le désespoir et l'amener au suicide pour posséder son âme. Eux sont vraiment ce qu'on appelle nuisibles, c'est comme ça qu'on les appelle les démons nuisibles. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt comiques, on appelle ça les comiques, mais ils sont extrêmement dangereux. Ce sont ceux qui font fauter l'homme à travers la chariade, la moquerie, et ils chuchotent des bêtises au point de faire tomber l'homme dans la faute. Et c'est ce que nous dit le Talmud. Quand un homme faute, ruach shtut nichnas bo, un esprit d'idiotie a pénétré son esprit. C'est quoi un esprit d'idiotie? Ce n'est rien d'autre qu'un démon comique qui se sert de lui pour surfer sur la douleur des autres, sur la faiblesse des autres, toujours à se sentir supérieur. Et tout cela vient du fait qu'on les invite. C'est pour cela que plus on se remplira de Torah, de patience, de sagesse et d'humilité, et plus on les éloignera. Plus on vivra dans l'obscurité de notre bêtise, dans la vulgarité de nos nerfs, et que on laissera grandir chez nous l'envie des honneurs, de ce monde, de la jalousie, de tout m'appartient, et plus on deviendra un serviteur de ce côté-là. En fin de compte, chacun choisit un petit peu le camp dans lequel il veut vivre et appartenir, aussi bien dans ce monde qu'après la vie. Et Dieu a créé ces deux pôles. Le Satan a une armée, on peut appeler ça les démons. Et Akadosh Baruch Hu a une armée qui le sert, qu'on appelle ça les anges. C'est comme ça en tout cas que le christianisme le voit dans le judaïsme. Les deux servent Hachem, Dieu nous dit juste, viens de ce côté-là. Chaque histoire ici qui est racontée dans le Zohar et dans le Midrash, c'est pour montrer la puissance de Shlomo HaMelech et la domination de Shlomo HaMelech sur le monde. Puisqu'on sait que Shlomo HaMelech, il ne dominait pas seulement les hommes, il ne dominait pas seulement les anges, il dominait aussi les démons, il dominait aussi les animaux, il dominait aussi les oiseaux, il dominait tout ce qui existe dans le monde. Et il a essayé de comprendre comment faire pour casser la pierre. Il s'est adressé aux Chachamim de l'époque, il leur dit mais c'est pas un problème. Il y a déjà Moshe Rabbeinu qui a eu ce problème. Moshe Rabbeinu, il devait graver sur le pectoral, il devait graver le nom d'Hachem sur de la pierre, et il n'avait pas le droit que ce soit creusé avec du métal, il fallait que ce soit creusé de façon douce, qu'il n'y ait pas non plus ici de rigueur. C'est pas le pectoral, c'est la plaque qu'il avait sur le pectoral. Donc il a dit que Moshe Rabbeinu s'était servi d'un petit insecte qui s'appelle le chamir. Mais le chamir, les seuls qui ont le secret du chamir sont les démons. Donc ils ont conseillé à Shlomo HaMelech d'attraper des démons et de les forcer à parler et de lui dévoiler le secret du chamir. Il a attrapé un couple de démons, il les a emprisonnés et il leur a dit si vous ne me donnez pas
le secret du Shamir, je vous laisse en prison et vous allez avoir des problèmes. Bon, les démons, ils savent ce qu'ils font, ils savent avec qui ils ont affaire. Donc il dit, écoutez, Mou, en fait, c'est pas nous on connaît pas on n'a pas cette connaissance. C'est le roi des démons. Le roi des démons, lui, il sait où se trouve le Shamir. Donc comment est-ce qu'il va trouver le roi des démons? Le roi des démons, il est dans les montagnes. Il monte au ciel, il apprend, il étudie et il redescend. Et là-bas, il se cache dans la montagne jusqu'au lendemain avant de retourner faire son travail. Donc, il va chercher ce roi démon. Pour ça, il envoie Benyayehu ben Yoada, qui était un homme très rusé, à la recherche du roi des démons. Il part à la recherche du roi des démons, et pour ça, il prend 3 choses. Une chaîne en or, une tabarade, c'est-à-dire un seau où est gravé le nom d'Hachem, et du vin. Et il part. Alors il a entendu que le roi des démons est dans certains endroits de la montagne, il va, il se cache, et il voit effectivement le roi des démons qui descend des cieux, là-bas il a été étudié, je ne sais pas ce qu'il a étudié, et il redescend, il va, il s'abreuve dans une sorte de petit puits où il y a une source, et après il s'en va, il dort, et le lendemain matin, il voit qu'il repart. Donc il attend, il va sous le réceptacle d'eau, il fait un trou, il vide toute l'eau qu'il y avait dedans, il rebouche en bas, il remplit cette cavité par du vin, et il se cache. Le roi des démons revient, il va, comme d'habitude, pour s'abreuver à l'endroit où il a l'habitude de s'abreuver, mais il sent que c'est du vin, c'est du vin. Hashmada, il s'appelle le roi des démons. Hashmada, il voit que c'est du vin. On dit que Hashmada, c'est un nom générique pour parce qu'il y a plusieurs rois des démons apparemment, c'est comme les pharaons. Suivant l'époque, il y a un pharaon différent. La Hashmada, chaque fois un Hashmada différent, mais c'est le roi des démons toujours. Donc il va pour boire, il voit qu'il ne veut pas boire, et donc il s'abstient de boire du vin, il se dit je veux rester clair, roi des démons, il a toujours du travail. Et au bout d'un moment, il a quand même très soif, il boit un peu de vin, encore un peu plus, il avait très soif, hop, il s'endort. Dès qu'il s'endort, l'envoyé de David Ameller, Benyayehu ben Yoada, il s'approche, il l'attache avec la chaîne en or, et il bloque dessus le cadenas ça avec le sceau où il y a marqué, où il y a le nom d'Hachem. Le roi de démons se réveille, il voit qu'il est coincé, il essaie de se débattre, hop, il va. Benyayehu ben Yoada lui dit, écoute, t'amuses pas, même si tu arrives à casser la chaîne, elle est scellée avec le nom d'Hachem, et si tu casses la chaîne, tu vas éclater le nom d'Hachem, et ça, tu sais qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Même les démons, ils savent qu'il ne faut pas jouer avec le nom d'Hachem, donc il a eu peur, il s'est arrêté. Il lui dit, écoute, en fait, j'ai pas vraiment besoin de toi, moi ce que je voudrais, c'est savoir où se trouve le Shamir. Alors, Benyayehu lui dit, moi, le Shamir, je ne sais pas où il est. Le Shamir, il est en fait dans le dieu des mers, et le dieu des mers, il l'emprunte à un oiseau. Cet oiseau, il prend ce Shamir, il s'en sert pour casser des montagnes où il y a trop de rocailles, et là-bas donc il dévoile la terre afin qu'on puisse planter ces endroits, et planter soit de l'orge, soit du blé, soit des bananiers, soit ce qu'on veut, mais il casse la rocaille pour faire apparaître la partie fertile. Et effectivement, ça se passe comme ça, il va sur place, et il voit que l'oiseau s'en va, et il a laissé son nid avec les petits oisillons dedans, ses enfants. Il vient, il passe une plaque de verre épaisse de 10 cm, comme ça, je ne sais pas d'où il a eu, comme ça c'est raconté dans le Midrash.
et il bloque l'entrée. L'oiseau il revient, il voit ses petits, il ne peut pas les nourrir, il est bloqué par cette plaque, donc automatiquement il est obligé d'aller chercher le chamir. Il amène le chamir, et dès qu'il amène le chamir, par je ne sais quel subterfuge, on le bouscule, il fait tomber le chamir, il prend le chamir et il s'en va. Il a eu le chamir. Il le ramène. Mais on dit que à ce moment-là, Shlomo HaMelech, il a donc récupéré le chamir. On dit que Shlomo HaMelech, il avait profité pour coincer, qu'on lui amène le roi des Shedim, Hashmadai, il voulait le voir lui parler. Donc on l'a amené, il est resté là-bas 3 jours. Au bout de 3 jours, Shlomo HaMelech est arrivé et le roi des Shedim, je ne sais pas quel subterfuge, il a réussi à lui envoyer un bâton de 2 mètres. Alors c'est quoi le machal? Qu'est-ce que ça veut dire ce bâton de 2 mètres? Il lui a fait comprendre, Shlomo HaMelech, tu dois savoir que quelque puissance que tu atteignes, quelque grandeur que tu atteignes, tu n'auras pas dans ce monde plus que 2 mètres. C'est-à-dire l'endroit de la Kvoura, l'endroit de la tombe. Ça, c'est la seule partie qui est sûre que tu vas atteindre. Mais quelques pouvoirs que tu aies dans ce monde, quelques richesses que tu aies dans ce monde, quelques grandeurs que tu atteignes dans ce monde, sache, Shlomo HaMelech, qu'elle ne dépassera jamais 2 mètres sur, je ne sais pas combien de centimètres, c'est la taille d'une tombe. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre. Donc Shlomo HaMelech, bien sûr, il a entendu, on sait bien qu'à la fin de sa vie, il aura besoin de cet enseignement.